RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Biodiversité sur RCN. Aujourd'hui, nous accueillons Jessica et Nafissatou de l'association Les Pieds dans le Plat. Bonjour Nafissatou, bonjour Jessica, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien, merci, et vous ? Bonjour, ça va très bien. Merci. Eh bien super, est-ce que vous pouvez présenter vos parcours et vous présentez-vous en général ? Alors moi, pour commencer, je m'appelle Bonago Nafissatou, je suis étudiante ingénieure agroalimentaire et en spécialisation et en fin d'études. Voilà. Et du coup, moi, c'est Jessica. Je suis également en école d'ingénieur. Je suis en 3e année et on est dans la même spécialisation du coup. Et voilà, c'est notre dernière année d'école d'ingénieur et l'année prochaine, on est dans le monde du travail. Eh bien, super. Vous savez ce que vous allez faire ou pas encore ? Bon, pour le moment, là, on est en alternance et on attend de voir comment ça se passe, si on reste dans la même entreprise. Mais l'idée, après, moi, en tout cas, c'est de travailler après et voilà, mettre bien les pieds dans le plat dans le monde du travail, quoi. Et moi, pareil, on ne sait pas encore les opportunités qu'on aura, mais peut-être travailler à l'étranger. Voilà, okay. C'est une des idées qui me trotte en tête. Super. Est-ce que vous pouvez présenter l'association ? Bien sûr. Alors, du coup, nous, notre association, donc, elle se prénomme Les Pieds dans le Plat. Elle est née en mai 2024, du coup. Par un petit groupe d'étudiants, on voulait faire un événement qui se rapprochait de nos valeurs et de ce qu'on apprenait à l'école et faire une journée en fait à destination du grand public. Donc on a commencé à discuter de toutes ces idées-là. Après on voulait trouver un nom accrocheur parce que c'est un événement qui n'a jamais eu lieu, donc il fallait pouvoir attirer le grand public. Après un brainstorming, on a eu les pieds dans le plat. Effectivement. Et voilà, donc au début on était juste les mêmes étudiants de la même spécialité. Après on a présenté l'association aux autres 3e années de notre école. Et vas-y, je te laisse continuer. Et donc, c'est ça, comme Jess l'a dit, vu que nous, on est étudiants dans le secteur de l'agronomie et des industries alimentaires, dans tout ce qui est enjeux environnemental et consommation, c'est des sujets qui nous parlent à nous. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, dans la société en général, le grand public, s'il y a des choses qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas forcément sensibles donc, à tout ce qui est enjeu environnemental lié à la consommation. Et donc, c'est de là que c'est parti. Nous, on s'est dit, voilà, nous, on sait un peu et c'est des choses qui nous touchent. Et pourquoi pas organiser un événement donc, de ce type pour sensibiliser les gens et faire connaître donc, ces secteurs-là au grand public. Et donc, du coup, on est 25. Ok. Et donc, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement, de ce qui va être organisé, se passer ? Oui, bien sûr. Donc déjà, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est le samedi 8 mars. Samedi 8 mars. La date. Donc l'événement, il porte le même nom que notre association, c'est-à-dire Les Pieds dans le Plat. Ce sera à la grande halle de l'Octroi à Nancy, boulevard d'Austrasie. Sera de 10h à 23h. Et en fait, pendant toute la journée, on aura différentes animations, différents exposants, des producteurs locaux, des acteurs locaux dans le domaine de l'alimentation. On aura aussi donc, des animations pour les petits et les grands. C'est pour ça qu'on dit que c'est au grand public. Parce que des fois, on pense être informé et on ne l'est pas. Ou alors, on n'est pas informé et on veut s'informer. Donc, ce sera des activités ludiques, des jeux de société, plein de choses autour de l'alimentation, comme on dit souvent, du champ à l'assiette, afin d'informer le grand public. On aura aussi des food trucks pour pouvoir se restaurer sur place, un bar pour se désaltérer, et voilà, tout un tas d'animations. Et le but, c'est vraiment de créer une ambiance conviviale et de pouvoir partager et échanger avec différents profils. Et donc, c'est la toute première édition du festival, si on peut appeler ça comme ça. Oui, exactement. Et donc, ça fait 1 an que vous le préparez C'est ça, là, ça va donc, un peu moins d'1 an, mais c'est la première édition. Alors, peut-être pas la dernière. Ouais, on espère. On espère que l'année prochaine... On en avait déjà discuté, c'est pas encore forcément acté qu'il y aura une édition, d'autres éditions par la suite, mais nous on aimerait bien que ce soit une initiative effectivement qui reste et qui puisse être poursuivie. Mais voilà, là c'est la première édition, édition 2025. Et est-ce que vous pouvez nous parler de tout le travail qui est derrière l'organisation du festival ? Bon, déjà, pour commencer, donc, comme Jess l'avait dit, c'est les initiateurs, donc ceux qui ont eu l'idée, c'est nous, notre SP. Donc, on est 12. Et vu qu'à 12, on ne pouvait pas réaliser tout ça, donc on a essayé d'en parler aux OSP de l'école. Et on a eu d'autres étudiants qui étaient intéressés par notre projet. Et on s'est organisé donc par com. Je te laisse citer toutes les coms. Ouais, du coup, on est donc ce que nous on appelle des coms, parce qu'on a l'habitude de l'appeler des coms à l'école, mais on va dire des pôles. Des pôles, voilà. On a différents pôles. Donc déjà, on a un bureau où on est 4 au sein du bureau. Et ensuite, donc nous, on est tous les 2 membres du pôle communication. Et moi, je suis au bureau donc en tant que secrétaire. Ensuite, on a le pôle exposant qui, justement, recherche des exposants pour toute la journée. On a le pôle sponsor qui essaye de chercher des sponsors et des financements parce que un tel événement sans argent, c'est pas possible.
Donc voilà, ce qui n'est pas évident de trouver des financements et on prend beaucoup plus de refus que ce qu'on pensait. Avec les valeurs qu'on prône, on pensait qu'on allait avoir un petit peu plus de soutien. Ensuite, on a donc le pôle animation qui va gérer justement toutes les animations le jour J, le déroulé de la soirée. On a les pôles sécurité et logistique pour le bon déroulé de l'événement sur place, les plans, être sûr que tout le monde soit en sécurité le jour J. Et on a aussi le pôle restauration et boissons pour justement la gestion des food trucks, du bar, pour tout ça. Et je crois que j'ai oublié personne. Oui, c'est tout. Donc, c'est à peu près ça. Et donc, tous ces pôles-là, on essaie de travailler ensemble. Donc, on essaie de se faire des points quand on peut, à peu près chaque 2 semaines. Et donc, voilà, on a travaillé comme ça jusqu'à maintenant et ça avance très bien. Et l'événement est bientôt, le 8 mars. Donc, on attend tout le monde. Super. Et est-ce que l'événement, il a été créé pour un projet que vous devez faire avec votre... Alors, non, pas du tout. En fait, pour être très honnête, on était donc dans une spécialité. Et en fait, on était sur une période où on n'avait pas beaucoup de cours et on est plein de très actifs et on n'aimait pas s'ennuyer. Et donc on a cherché en fait à monter nous un projet et à s'occuper et de fil en aiguille on est parti sur ce projet-là. Alors au début je sais pas si on imaginait les choses aussi grandes et si on imaginait un projet aussi ambitieux, mais donc on s'est lancé là-dedans tous ensemble. Mais vraiment, on gère tout sur notre temps personnel. C'est pas un projet d'école. C'est un projet avec des étudiants de l'école, mais c'est pas un projet d'école. D'accord. Et est-ce que, là c'est la première édition, donc vous la faites à Nancy, mais est-ce que vous rêvez plus grand et vous aimeriez la faire dans d'autres villes après ? Si ça continue déjà à Nancy pour la 2e édition et peut-être après une 3e. Oui, pourquoi pas. Déjà, sur Nancy, je pense pour une première édition, c'est pas mal. Et on verra si ça se passe très bien. Je pense que ça reste un sujet qui peut toucher pas mal de personnes. Et c'est un sujet qui est très important. Il faut qu'on en parle partout, pas que sur Nancy. Et si à la première édition, ça se passe très bien, et je pense que on peut le faire. On en avait déjà discuté à grande échelle, à plusieurs, et en se disant que nous, on a fait ça parce qu'on est dans des études qui sont dans l'agronomie et l'industrie alimentaire. Et on s'est dit que potentiellement, ça pouvait être des projets repris par d'autres étudiants dans d'autres régions qui ont le même profil que nous et qui pourraient eux aussi organiser l'événement de manière locale. Parce que nous, on veut rester sur un événement vraiment local en privilégiant et en favorisant tout ce qui est de notre région. Alors région au sens large, mais du coup on peut totalement imaginer que des gens qui font les mêmes études que nous à Montpellier créent le même événement à Montpellier, que dans le Nord il y ait le même événement. Donc ça on en a discuté et c'est sûr que c'est une possibilité qui serait bien et nous on trouverait ça incroyable que en fait notre projet puisse aller plus loin. Mais pour l'instant c'est à Nancy. Sur Nancy. Et est-ce que les intervenants ce sera surtout des producteurs? Est-ce que les producteurs ça sera plus des producteurs locaux de nourriture? Est-ce que vous aurez des exposants qui agissent par exemple dans le bâtiment mais avec des matériaux plus écologiques ou pour l'environnement? Alors non, là vraiment on est focalisé sur l'alimentation, donc c'est-à-dire du champ à l'assiette. Donc on va avoir, par exemple, on va avoir des escargots, des choses comme ça. Mais on s'est pas étendu en fait. Justement, au début de la création du projet, on a voulu poser un cadre pour pas s'éparpiller. Et du coup, on est resté sur la matière première et ce qu'on a dans l'assiette au final. Mais on va aussi avoir des AMAP, par exemple, mais toujours liés à l'alimentation. Et est-ce que tu peux nous expliquer le mot AMAP? Oui, alors du coup, les AMAP, vous en avez potentiellement à côté de chez vous. Et donc, en fait, ça permet de récupérer des fruits et légumes des petits producteurs locaux et des producteurs du coin. Et en fait, vous pouvez récupérer des paniers de fruits et légumes à côté de chez vous. Nous, par exemple, on fonctionne avec une AMAP aussi à l'école. Et donc, selon les années, mais tous les mardis, par exemple, on peut récupérer un petit panier de fruits et légumes. Donc, ça vous évite d'acheter des produits en supermarché, ça favorise les producteurs locaux. Et vous avez des légumes de saison et de qualité. Et comment on peut savoir s'il y a des AMAP à côté de nous? En général, sur Internet, vous pouvez chercher assez facilement. Et nous, justement, ce sera un regroupement d'AMAP qu'on va avoir le jour de l'événement. Parce que des fois, il y en a, selon la taille des villes et des villages, etc., ils se regroupent entre eux. Mais si vous écrivez AMAP avec le nom de votre ville sur Internet, vous devriez trouver très facilement. D'accord, merci. On va faire une petite pause en écoutant Close to You de Gracie Abrams. Biodiversité avec Clotilde Gougelin. Nous sommes toujours avec Jessica et Nafissatou, des pieds dans le plat. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos études et nous dire vers quel métier elles mènent? Oui, tout à fait. Alors, donc déjà, dans notre école, on a 2 filières. On a industrie alimentaire et agronomie. Moi, je suis en industrie alimentaire. Moi, je suis en agronomie.
Donc du coup, on a vraiment une variété de métiers possibles au sein de nos études. C'est-à-dire que derrière, on a qui vont... Je parle du coup pour mon cas et pour ma filière. En industrie alimentaire, il y en a qui vont s'orienter vers la production, il y en a qui vont s'orienter vers la sécurité, d'autres vers la recherche et le développement, marketing, RSE dans les entreprises. Vraiment, on a une variété, en fait, une infinité de possibilités pour travailler. Et après, on a aussi des domaines qui peuvent se rapprocher, c'est-à-dire qu'il y en a qui partent en cosméto, il y en a qui partent dans différents domaines. Mais voilà, en fait, on a l'avantage d'avoir le profil ingénieur qui fait qu'on est quand même assez polyvalent. Et après, il y en a qui montent leur entreprise, qui deviennent auto-entrepreneurs. Voilà, c'est assez vaste. Et du coup, en agronomie, c'est pareil. Ça englobe plein de petites choses. Donc, après le diplôme d'ingénieur agronome, on peut faire sa propre ferme. On peut travailler chez quelqu'un qui a déjà sa ferme ou même travailler dans des structures quelques... Les chambres d'agriculture, voilà, les chambres départementales. Les chambres d'agriculture, les chambres départementales, des choses comme ça. Et moi, personnellement, mon cas, c'est que moi, de base, j'étais en agronomie et après, j'ai voulu un peu toucher aussi à l'industrie alimentaire. Donc là, je fais mon alternance en plein industrie alimentaire. Et l'idée, donc, c'est de pouvoir toucher un peu à ces deux et à la fin de mes études, donc choisir ce qui me plaît à peu près. Donc, dans tous les cas, avant d'être ingénieur agroalimentaire ou agronome, on est ingénieur. Donc, je pense qu'on peut travailler un peu dans tout ce qui touche à l'alimentation, que ce soit en production, en ferme ou un peu de tout. Donc, ok, donc c'est quand même fermé, ça mène quoi. vers un grand nombre de métiers. Exactement. Donc c'est assez large, c'est bien. C'est C'est assez vaste. Et puis quand on voit les anciens de l'école, il y a vraiment des profils assez variés. Très variés. Il y en a qui ont fini journaliste. Enfin voilà. Après c'est en fonction des envies et des opportunités de chacun. D'accord. J'ai vu que vous avez gagné le programme, enfin vous avez été récompensé par le programme Génération Équitable. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme ? Oui, tout à fait. Alors du coup, c'était un projet donc porté par Génération Équitable, mais donc proposé par Max Havelaar et Faire un monde équitable. On a proposé notre dossier du coup au mois de novembre et on a eu la belle récompense. Oui, on est très contents. Donc déjà notre dossier a été retenu. Ensuite donc l'appel à projet, c'était cultiver l'équité, j'agis pour une alimentation responsable et équitable. La soutenance était à Paris, donc on a Emeline, notre vice-présidente, et Paul, notre trésorier, qui se sont rendus à Paris pour soutenir le projet. Ils avaient préparé tout un pitch, etc., pour essayer d'être le plus impactant possible. Il y avait 9 autres projets aussi également, et on a eu la merveilleuse surprise de recevoir le grand prix et le prix coup de cœur du jury, donc 2 prix pour le projet. Et voilà, et donc depuis, on est accompagné par Génération Équitable, qui nous propose aussi des animations. Ils vont nous fournir des jeux de société pour le jour J. Avec Max Havelaar, on va aussi également avoir des produits pour pouvoir potentiellement faire des lots suite à des jeux, des petits concours, etc. Donc c'est une belle reconnaissance, un beau soutien et ça nous avait bien boosté en fait pour continuer le projet. D'accord. Déjà félicitations. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du prix, en quoi il consiste ? Du coup, c'était il y avait un jury avec différentes personnes et différentes entités. Vous pouvez retrouver tous les détails sur notre compte LinkedIn et Instagram et Facebook. Et donc, on a eu un soutien financier. Pour chaque projet, on a reçu 500 €. Et ensuite, eux, en fait, ils diffusent aussi notre projet au sein de leurs différents contacts. Et ça nous permet d'apporter un poids. Enfin, Max Havelaar, tout le monde connaît, et tout le monde connaît le logo et a déjà vu le logo. Ils nous ont aussi, par exemple, la dernière fois, on a fait une petite formation. C'était un webinaire avec les autres associations sur justement le commerce équitable. Donc en fait, ils nous permettent d'avoir accès à l'information. Eux, ils sont un appui pour rediffuser et nous permettent d'augmenter la visibilité de notre événement. Et voilà, et quand on a des questions ou quoi, ils sont toujours là pour nous répondre. Donc c'est un beau soutien. Et pour les auditeurs qui ne connaisseraient pas Max Havelaar, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors Max Havelaar, déjà pour décrire le logo, vous avez peut-être déjà vu notamment sur du chocolat et du café, c'est un logo noir avec comme le symbole du yin et yang en vert et en bleu. Et en fait, ils vont prôner donc, le commerce équitable. Et notamment, donc, quand on parle de commerce équitable, c'est comment mieux rémunérer les producteurs, comment faire pour que la répartition des budgets, on va dire, de ce que le consommateur paye, soit mieux équilibrée pour le producteur et qu'il y ait une moins grosse partie qui parte pour justement les intermédiaires. Aussi que les conditions des travailleurs et des producteurs soient
soit meilleur. Et voilà, donc la prochaine fois que vous allez faire vos courses, n'hésitez pas à regarder. On le voit majoritairement sur le chocolat et le café, mais si vous voyez un petit logo noir avec un petit symbole bleu et vert, c'est sûrement ça. Allez, eh bien, est-ce que vous pouvez nous dire à quels enjeux vous essayez de sensibiliser le public ? Déjà, c'est aux enjeux environnementaux. Enfin, comme je disais depuis le début, c'est que nous, on est sensible à certaines choses comme les logos, tout ce qui est label et tout. Et le grand public, ils n'ont pas forcément les informations. Et du coup, là, l'idée, c'est de vraiment sensibiliser les gens, leur faire connaître déjà l'importance ou l'impact que leurs choix alimentaires peuvent causer sur l'environnement. Et aussi, du coup, donc, de pouvoir les aider à réorienter donc, leur mode de consommation et du coup, de mieux charger leurs produits. Pourquoi charger un produit, celui-ci et pas un autre. Et du coup, donc, de pouvoir avoir en fait cette sensibilité donc dans le choix de leurs aliments. Et c'est aussi du coup pouvoir donner des petits conseils vraiment qu'on peut mettre en pratique très facilement et même si on sait qu'on va pas révolutionner le monde et que tout le monde ne va pas du jour au lendemain changer sa consommation, c'est au moins être conscient de sa consommation et se rendre compte de ce qu'on consomme, pourquoi on le consomme et est-ce qu'on a envie de le consommer différemment, et si on a envie de le consommer différemment, comment faire. Et ça peut passer par des gestes simples, mais rien que consommer des fruits et légumes de saison. Et pas consommer des tomates quand c'est pas la saison, pas consommer des courgettes n'importe quand. C'est des petits gestes du quotidien. Donc on va notamment proposer un calendrier des fruits et légumes de saison, des petites recettes de saison, des choses que tout le monde peut appliquer chez lui de manière très facile. Et voilà, au moins planter une petite graine et faire en sorte que les gens consomment en réfléchissant et pas juste mangent pour manger. Et est-ce que vous avez d'autres idées de projets que vous aimeriez porter dans le futur pour sensibiliser le public ? Pour l'instant, c'est vrai qu'on est déjà assez focus sur ces projets-là qui nous prend pas mal de temps et qui arrivent à grands pas. Donc, on est vraiment 100% dedans. Après, c'est vrai que nous, notre association, avec la composition actuelle, du coup, à la fin de l'année, on va tous partir dans des endroits différents parce que notre école, ça sera fini. Après, on peut totalement envisager que l'association se poursuive et que justement, il y ait d'autres projets qui émanent de cette association avec peut-être différents publics. Parce qu'on est aussi soutenu par les Food Innovation Days qui, eux, sont d'habitude plutôt orientés vers les professionnels. Et du coup, là, on a un partenariat avec eux. Donc, sous l'étiquette Food Innovation Days, nous, on propose en fait un événement grand public, ce qu'ils n'avaient pas jusque-là. Mais donc, ça peut aussi être une discussion avec eux des différents projets, voir si on fait des animations, je dis n'importe quoi, mais potentiellement dans les écoles. Enfin, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Actuellement, nous, déjà que le projet est assez ambitieux pour avoir été monté il y a moins d'1 an, on est focalisé là-dessus. Mais c'est clair qu'on peut ne pas s'arrêter là et imaginer de belles choses pour la suite. D'accord. Et donc, l'événement, il est ouvert à tout public, tous les âges. Mais est-ce qu'il est payant ? Alors, au tout début, on souhaitait faire un événement gratuit. Malheureusement, pour des questions de financement, ça n'a pas été possible. On n'a pas eu les subventions qu'on espérait. On n'a pas eu autant de sponsors qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire qu'on a notre pôle sponsor qui travaille dur pour ça, qui passe des appels et des mails. Toutes les industries du Grand Est nous ont répondu que c'était une bonne idée, mais qu'ils ne nous donneraient pas d'argent. Donc du coup, voilà, une réponse, puis une réponse, puis une réponse. On a été contraint de rendre cet événement payant. On a essayé de faire quand même en sorte que le prix soit accessible. Du coup, on est sur 3 € pour les adultes, 2 € pour les étudiants et les moins de 18 ans, et gratuit pour les moins de 12 ans. Donc voilà, quand on vient en famille, les petits ne paieront pas. Mais voilà, après, si d'ici là, on a une merveilleuse nouvelle et qu'on a plein de sponsors qui décident de nous financer... on est ouvert, on attend que ça. Voilà, et avec plaisir, on écrira gratuit sur toutes nos affiches, il n'y a pas de souci. J'allais justement vous poser la question des partenaires. Donc, vous n'en avez pas trouvé encore, ou pas forcément des sponsors, mais juste des partenaires qui sont quand même là pour vous soutenir. Alors, en termes de partenaires pour nous soutenir, on a quand même la ville de Nancy et la métropole qui vont plus nous apporter un soutien matériel et un relais de communication, justement. On a déjà fait une réunion avec eux et tout, donc eux, ils nous soutiennent de cette manière-là. Ensuite, on a Génération Équitable, dont on a déjà parlé, qui, eux nous soutiennent. Les Food Innovation Days, du coup, comme je l'ai expliqué, et eux, ils nous ont, dès le début, essayé de nous aider, de nous orienter. Quand on avait des questions, on essayait de leur proposer et de leur demander. Et ensuite, on avait aussi pris contact avec Ici Sud Lorraine au début de l'année,
Donc voilà, après c'est des relais de communication, on a des articles sur plusieurs sites, on essaye de contacter des comptes Instagram locaux. Mais voilà, pour l'instant, en termes de partenaires, c'est ça. Mais on est ouvert à toute proposition. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver pour retrouver les informations, etc. Alors, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Instagram et Facebook. Et sur ces sites-là, enfin sur ces 3 plateformes-là, vous aurez aussi le lien vers notre site internet. Alors, vu que c'est une plateforme de site gratuite, je ne pourrais pas vous donner l'adresse entière, mais il y a tous les liens cliquables sur nos différentes plateformes. Et vous avez aussi notre mail, lespieddansleplat54@gmail.com pour toute question ou proposition de sponsor. Et voilà, on est ouvert à toute question. Ok, donc les pieds dans le plat, le 8 mars de 10h à 23h à l'Octroi. Et puis on vous retrouve sur les plateformes. Est-ce que vous avez un dernier mot pour finir, un petit conseil pour les auditeurs ? Eh ben, on vous attend le 8 mars. Et on vous attend pour venir mettre les pieds dans le plat avec nous. Eh ben super, merci Nafissatou et merci Jessica d'être venue. Puis merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Biodiversité. Et on va se quitter en écoutant Hotel California de Eagles. Merci beaucoup, bonne journée. RCN, www.rcn-radio.org